Maintenant, Taoufik, toi, tu étais chaud. Vas-y, toi, tu as 5 minutes également. Vas-y, on t'écoute. Bonjour. J'étais pas chaud, je voulais te parler, c'est tout. J'étais pas chaud. Je dis, l'âne sauvage, c'est pas forcément de ce que tout ce que fils de Dieu l'a dit. L'âne sauvage, c'est celui qui refuse tout ce que les Occidentaux, les Blancs là, ils donnent aux Noirs là. C'est ce que lui refuse. Les pédophiles là, l'islam dit qu'il ne veut pas ça, le blanc dit qu'il veut ça. C'est ça on dit l'âme sauvage. Il ne veut pas tout ce que vous introduisez, lui il ne veut pas. C'est ça on dit l'âme sauvage. Vous pensez que c'est l'âme sauvage? Non, on doit tuer les jeunes. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que la Bible dit. Parce que quand il dit l'âme sauvage, c'est pas forcément il faut. Non, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Non, c'est pas ça. L'âme sauvage, c'est lui qui refuse ce que Dieu dit. Dieu dit de ne pas faire ça là. Il ne fait pas ça parce que Dieu a dit ça, pas parce que l'homme a dit. C'est ce que vous ne comprenez pas dans l'âme sauvage. L'âme sauvage, c'est la vérité, il dit. C'est à cause de ça, je dis, comme il a dit que nous, on est l'âme sauvage, il dit oui, on est l'âme sauvage. C'est nous, on refuse tout ce que l'Occident dit aux hommes. Pour dire que non, on doit faire la pédophilie. Non, non, nous, on dit, on ne veut pas tout ça là. C'est ça, on dit l'âme sauvage. Tu ne peux pas l'introduire dans ce que toi tu veux. Nous, on introduit les gens ce que Dieu veut, pas ce que l'homme veut. C'est ça, on dit l'âme sauvage. Ok, je vais te poser. C'est ça. Je vais lire un hadith authentique, deux hadiths authentiques, et puis tu vas m'expliquer ça. Saïd Bukhari, 2946, et Saïd Muslim, 1847. Ce sont des hadiths authentiques. J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il y a une divinité que Allah et que je suis le messager d'Allah. Vous pouvez m'expliquer ça? Il n'y en a pas bien compris? Je reprends. Saïd Bukhari, 2946, et Saïd Muslim, 1847, rapporté par le prophète de l'islam. Le prophète dit quoi? J'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il y a des divinités que Allah et que je suis le messager d'Allah. Ça veut dire quoi? D'abord, il a reçu l'ordre de qui? Tout de suite là, on a parlé de l'âme sauvage, c'est Dieu qui donne l'ordre et puis nous on fait. Oui, il a reçu l'ordre de qui? Non, réponds-moi, il a reçu l'ordre de qui? Dis-moi de qui. Mais ce que je veux savoir, dans le verset là, il a reçu l'ordre de qui? C'est l'ordre de Dieu, non? Il est obligé de l'exécuter. Ouais, donc il doit faire quoi? Il fait quoi? Il doit faire ce que Dieu lui a dit de faire. Qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire? Mais c'est pas ce qui est écrit dans le verset là pour dire que non, il doit aller combattre ceux. Il a reçu l'ordre de faire quoi? De faire quoi? Hein? Il a reçu l'ordre de faire quoi? D'aller combattre ceux qui sont pas dans l'islam. Il faut les combattre. Toi, tu trouves ça normal? Il faut les combattre comment? C'est ça il faut savoir aussi. Attends. Il faut les combattre comment? Il faut les combattre pour qu'ils acceptent l'islam forcé. Il faut les obliger à accepter l'islam. Forcé? Oui, il faut les combattre. Pour toi, non, le Coran ne dit pas ça. S'il dit ça là, c'est que la 10 là, il contredit le Coran. Ah, la 10 là, il contredit le Coran. S'il doit forcer là, il contredit le Coran. C'est rentré. Toutes les trucs qui contredisent le Coran là, le Coran, les hadiths, on le met à côté. Tous ces hadiths qui contredisent le Coran là, on le met à côté. C'est écrit où? Donne-moi le verset. Si on doit forcer à quelqu'un à devenir musulman là. Écoute-moi. Si on doit forcer à... Attends, écoute-moi, calme-toi. J'ai dit, tu dis que hadith qui contredit le Coran, on le met à problème. Donne-moi le hadith qui contredit le Coran. Et donne-moi où c'est écrit que si un hadith contredit le Coran, on le met à la poubelle. Donne-moi la source.
Non, non, d'abord le Donc, Coran, voilà, c'est le premier, c'est écrit dans un hadith, c'est écrit dans un verset du Coran. Tu as pris le hadith, tu dis qu'un hadith qui contredit le Coran, on le jette. C'est écrit où? Qui t'a dit ça? Tu as appris ça où? C'est un hadith qui dit ça, c'est un livre qui dit ça, c'est un savant qui dit ça, c'est un verset coranique qui dit ça. Donne-moi le verset, s'il te plaît. Taoufik, donne-moi le verset. Il est bobo. Taoufik, c'est le moment de parler. Allez, parle. Je peux aider le frère? Ah, il est parti. Il a fui. Ok. Ouais, t'es de Buni, tu veux l'aider? Vas-y. Oui, oui. Voilà. Bon, moi, je suis Je relis le musulman. hadith. Attends, je vais relire le hadith. Parce qu'on a parlé Il a dit c'est quoi d'abord? Donc, je peux avoir l'hadith. Voilà, Sahih Bukhari, numéro 2946. Et Sahih Muslim, 1847. 2200. Le Bukhari, là, pasteur, le Bukhari, là, lisez ça jusqu'à la fin. Lisez jusqu'à la fin le Bukhari. On m'écoute, monsieur. 2000 quoi? A dit 2000 quoi? Il faut te calmer. 2246. Oui, 2946. Et Muslim, là, 1847. Non, le Lévi, tu peux afficher si tu as ça. Si tu as. Tu peux afficher. Expliquez-moi ça. Parce que c'est des fils du frère dit là. Les gens connaissent c'est de la musulman. Aucun prophète n'a reçu l'ordre d'aller faire la guerre aux gens pour leur imposer une religion. Donc, vas-y, t'es débuni. On t'écoute. À part Mohamed. Pasteur, ajoutez dessus à part Mohamed. C'est pas des vrais prophètes de Dieu, quoi. C'est pas des vrais prophètes de Oui, Dieu. lui, c'est un vrai faux prophète. Ouais, c'est vrai. Attendez, 2000. 1946. Voilà ça qui est affiché là, mon frère. On rien encore. Ça a déjà affiché là. Tu peux Bon, lire. ok. Et la dit quoi? Attends, le Lévite va lire ça pour toi jusqu'à la fin. Non, lui-même, il Ok, n'a qu'à lire. Lui-même, il n'a qu'à lire. Si c'est lisible, Non, tu mais lis. attendez, j'ai des problèmes de vue, hein, donc c'est un peu petit pour moi. Donc s'il peut lire, il n'y a pas de Ok, donc le problème. Lévite, tu peux nous aider dans la lecture. Le frère Lévite. Vas-y. Le Lévite, Le Lévite, tu es muté. Le Lévite, ton micro est fermé. Ok, désolé. Sahih Muslim 2946. Il est écrit. Narré par Abu Huraira, l'apôtre d'Allah, a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent: l'une n'a le droit d'être adorée en dehors d'Allah. Et quiconque dit: nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah, sa vie et ses biens seront sauvés par moi en dehors de la loi islamique, et ses comptes avec Allah. Et les comptes seront avec Allah, soit pour le punir, soit pour lui pardonner. Ok, d'accord. Bon, moi je vais vous expliquer un peu la dite. Au fait, quand on dit combattre, c'est pas forcément la guerre. Ça, déjà, il faut qu'on le signifie déjà. Le combat là, le combat en islam là, il révèle plusieurs formes. L'une de ces formes, on peut l'assimiler déjà à ce qu'on appelle le djihad. Le djihad, bon, vu sa déformation qu'on a maintenant, bon, avec les Occidentaux ont déformé un peu ce que c'était le djihad. Sinon, le djihad en lui-même, c'est l'effort. C'est l'effort. Voilà. C'est une lutte. Voilà, une lutte, une lutte, ou une résistance, mais on peut l'assimiler à ça. Ouais. Donc, ici, quand on dit combattre là, c'est pas forcément combattre quelqu'un. Le prophète, il a combattu les gens, mais il a combattu les gens qui l'ont combattu d'abord à la base, tu vois. Il a fait la guerre aux gens qui ont fait la guerre à la base, tu vois. Le prophète n'a jamais combattu quelqu'un qui lui a rien fait. Il n'a jamais contraint quelqu'un à devenir musulman aussi. Et ça, c'est une réalité. Donc, comment comprendre ce hadith-là? Ici, ce n'est pas combattre dans le fait d'aller
tuer la personne, c'est combattre l'idéologie de la personne. Quand tu combats une idéologie qui est différente de ton idéologie, tu lui prêches comme ce que vous êtes en train de faire, par exemple. C'est un combat. Voilà, vous, chrétiens, vous êtes en train de véhiculer votre message. Vous êtes en train de donner votre compréhension, votre Dieu. Vous êtes en train de vendre votre Dieu. C'est une forme de combat. C'est un peu ça, quoi. C'est pas ce que vous pensez. Tu peux nous expliquer. Oui, j'ai plaqué. Faut nous expliquer. Moi, je vais pas parler à tout le monde en même temps. Mon ami, il faut te calmer. Calme-toi, il faut te calmer. Faut nous expliquer pourquoi on dit sa vie. Attends, Lévite. Tu veux pas parler à tout le monde, mais tu veux que tout le monde t'écoute, c'est ça? J'ai dit, je vais pas parler à tout le monde en même temps. Maintenant, tu veux que tout le monde t'écoute. Parce que vous parlez ensemble. C'est ce qu'il demande. Tu veux que tout le monde t'écoute. Regarde, regarde, tu fais un hors-sujet. Il te pose une problématique, tu racontes autre chose. Tu veux pas parler à tout le monde, tu veux que tout le monde t'écoute, c'est ça? Voilà, quand vous êtes là, parlez avec humilité. Soyez humble, c'est important. Voilà, Lévite, vas-y. Ok, il dit ça n'a rien à voir avec combat physique. J'ai dit, pourquoi on dit ici sa vie? Pourquoi la vie de la personne est engagée? Sa vie, en plus, ses biens seront sauvés. Pourquoi la vie de la personne est engagée? Moi, je veux savoir pourquoi la vie de la personne est engagée. Lis le passage. C'est français qui est écrit, hein. Calme-toi, c'est français, c'est français. D'accord, finis et puis tu me donnes la parole. Il faut te calmer. J'ai reçu l'ordre de combattre les gens. Voilà, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah. Et quiconque dit nul n'a le droit d'adorer en dehors d'Allah, sa vie. Donc celui qui ne dit pas là, on dit celui qui dit sa vie et ses biens seront sauvés. Mais celui qui ne dit pas ça, sa vie sera comment? Il ne sera pas sauvé. C'est ma question. Sa vie sera comment? Celui qui ne dit pas sa vie sera comment? C'est bon, c'est ma question. Je peux parler? Oui, vas-y, réponds à ma question. Oui, réponds à ma question. Au fait, ici, la vie dont il est question ici, là, la vie, c'est pas... Quand on dit en religion, quand on dit ta vie est sauvée, vous êtes chrétien, vous êtes... Voilà, ça a commencé, Non, je n'aime pas les menteurs. Oui, fais le descendre, c'est un menteur. C'est un menteur. Attends, je vais te dire quelque chose. C'est un menteur. Attendez, les frères, je vais dire quelque chose. Non, tu sais, vous êtes trop malhonnête. Je ne sais pas pourquoi vous êtes malhonnête même. Pourquoi vous êtes comme cela? Je ne sais pas pourquoi vous êtes malhonnête. Le test est là. Tout le monde voit, tu veux nous faire croire autre chose. Mais si ça ne t'arrange pas, quitte l'islam. On dit, je relis ici, voilà le hadith devant moi. Rapporté par Oubou Abou. Excuse-moi, pasteur. Je suis déchargé. Je ne vois plus mon écran en fait. Excuse-moi. Bon, faut descendre. Il ne faut pas me couper, je parle. Pardon. Attends, je suis en train de lire. Tu ne vas pas m'interrompre si ton portail va arranger. Rapporté par Abou Huraira, l'apôtre d'Allah dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et quiconque dit nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, sa vie et ses biens seront sauvés par moi, sauf en ce qui concerne la loi islamique, et ses comptes seront d'Allah, soit pour le punir, soit pour le pardonner. Il dit sa vie sera sauvée. C'est un combat, ça parle de guerre. Il doit tuer la personne qui ne croit pas, qui ne dit pas ça. C'est clair. Toi, tu veux nous raconter quoi? Arrêtez de vous foutre des gens. Chaque fois, vous venez nous emmerder sur nos panels. Si le test ne vous arrange pas, quittez l'islam. Mais on va rester là. Là, il a commencé comme cela. Jusqu'au soir, il ne va jamais être la vérité. Donc l'islam vous apprend à mentir, à être malhonnête, quoi. Ah, mon frère. Et nous, on va perdre notre temps dans ça. On a d'autres choses à faire. Pasteur, pardon, si tu permets. Pasteur, excuse-moi, je ne vois plus mon écran en fait. Bon, faut descendre pour remonter. Tu vas remonter. Il faut non, descendre, tu vas remonter. J'en ai pour une minute, s'il te plaît. J'en ai pour une minute. Descends, tu vas remonter si tu as un souci. Pardon les frères. Tu vas pas nous couper. Non, tu es chrétien? Je suis chrétien. Je voulais vous apporter mon soutien.
Voilà, c'est parce que j'ai dit que je suis musulman. Donc Oui, mais il fallait attendre que le pasteur finisse. Quand tu coupes comme mais ça... Mais c'est parce que j'avais oui, 2% mais de participation. attends, tu ne vas pas interrompre quelqu'un. Attends, fils du très haut. Tu veux dire quoi? Vas-y, prends les 1 minute. Tu veux dire quoi? Allons-y. Pardon. Je vais en fait, je vais vous féliciter parce que je vous suis depuis longtemps. Hein, et surtout le frère Gédéon qui dort sur les panels et tout. Je vais vraiment en fait que Dieu vous bénisse. Et bon, je ne m'en parle sur les panels comme ça. Comme le pasteur était là, donc je voulais vraiment vous féliciter par rapport au travail que vous faites. Voilà, c'est parce que j'étais déchargé complètement. Et puis je dis pas n'importe quoi. Hein. Je vois pas l'écran là où je vous parle là, mais c'est pour vous féliciter. En tout cas, pour vous féliciter pour le travail que vous faites. Merci. C'était pour ça. Voilà, remercions le Seigneur. Nous ne sommes que des instruments. Merci. Exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Donc je disais que le mensonge là, moi je ne supporte pas le mensonge. Le test là, tout le monde voit. Et tu veux nous faire croire autrement. Si ça t'arrange pas, faut que tu te dises. Non, pasteur, moi je veux l'écouter. Non. Est-ce que tu m'as laissé? Voilà, moi je veux t'écouter. Voilà. Vas-y. Parce que Nawawi, tu vas voir ce que Nawawi va te dire. C'est dans votre livre qu'il a écrit insensé à la personne qui parle sans avoir écouté. J'ai commencé net, paf, tu m'as écouté. Ah, donc tu me traites d'insensé. Voilà. Ouais, tu m'as traité de menteur tout à l'heure. Hein. J'ai pas parlé. Voilà, bon, donc accepte. Tu es mal poli. Pasteur, il ne fallait pas le faire descendre. Laisse ce genre de cas-là. Non, pasteur, on va régler ça. Il sera humilié pour descendre. Ce genre de cas-là, pasteur, bon, on va faire comme Jack le Fou. Jack le Fou, même quand tu commences à l'insulter, lui joue guitare. Maintenant, les musulmans n'insultent plus Jack le Fou. Ils savent ça. Il y a une manière de les prendre. Si tu es là, refais ta demande, tu vas remonter. Tu vas nous parler de vie là. Comme c'est pas vie que nous on pense là, tu vas nous dire c'est quoi. Voilà. Donc, t'es débuni, je t'écoute, vas-y. Moi, je t'écoute, hein, tu es avec moi. Voilà, vous voyez, moi, je veux pas mener de débat puril. Hein. Je veux qu'on soit flex. Voilà, je veux pas qu'aussi on rentre dans les invectives. Ça sert à rien. Moi, je vais pas changer votre foi, vous n'allez pas changer ma foi. C'est un échange. Voilà, aujourd'hui, l'interreligion, on est en train de voir, vous êtes en train de complètement gâcher l'interreligion avec vos émotions. Voilà, donc, soyez tranquille. Moi, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Je vous donne ce que ma religion m'enseigne de ce passage-là. Et si tu m'avais laissé finir, j'allais venir à ce point-là. Et comme j'ai dit pour le djihad, et quand je parlais de l'effort, j'ai dit, en fonction du test, il y a plusieurs lectures qui ressortent. En ce qui concerne le djihad, ça parle de lutte, ça parle d'effort, ça parle aussi de résistance. Parce que vous savez, en islam, là, un mot peut avoir plusieurs sens. Vous voyez? Mais vous lisez une tradition. C'est ça. C'est difficile. Vous lisez une traduction. Si vous lisez les textes originaux, on peut tout de suite faire la translation. Je ne suis pas en train... Moi, je ne lis pas l'arabe. Hein. Non, tu lis l'arabe. Tu lis l'arabe. Non, tu lis l'arabe. Tu lis. Je vais te plaquer un texte en arabe tout à l'heure. Tu lis. Tout à l'heure, je vais te plaquer un texte en arabe. Tu as demandé à ce qu'on lise les originaux. Tu vas les lire. Ça, fais-moi confiance. Tu vas lire ça devant tout le monde. Parce que c'est pourquoi on vous dit aussi, ça dit quand tu utilises des thèmes pour attaquer les autres, toi aussi réfléchis avant de parler. Ne parle pas avant de réfléchir parce que tu venais de parler avant de réfléchir. Ça dit tu t'es rendu compte que tu ne lis pas l'arabe, mais tu avais déjà fait sortir. Tu n'as pas réfléchi, mais tu as fait sortir. Tu sais que tu ne lis pas l'arabe, mais on te présente un test en français, tu discutes. Allons lire les originaux. Mais on va aller lire. Tu as quel problème? Tu nous envoies là-bas et tu veux fuir. Pourquoi? Donc quand tu te démutes là, c'est pour nous dire si on doit aller lire ou pas. Tu vas laisser les bavardages que tu faisais à côté là. Tu vas nous dire si on doit aller lire les originaux ou bien on va lire ce qui est en français là. Si ce sont les originaux, on te plaque le texte original. Tu vas nous dire ça. Vas-y. Donc t'es début. Donc vous allez me couper comme ça chaque fois que je dis quelque chose qui ne vous arrange pas. Regarde, c'est pas que ça nous arrange. Moi, ça m'arrange. Tu vas lire. Voici ça, ça m'arrange. Voici ça. Voilà, donc, faut pas me conditionner dans mon débat. C'est moi qui parle. Je ne peux pas parler comme toi, tu veux que je parle. Et je suis pas monté ici pour faire pour que tu m'ordonnes que je fasse des choses.
Je suis venu pour donner mon point de vue sur l'hadith en question. Donc, si vous allez venir me conditionner dans le débat, chaque fois que j'ai dit des choses, vous allez me couper, vous allez me dire, oui, fais ça, on ne va pas y arriver. Dans ce cas-là, comme l'autre l'a fait tout à l'heure, là, vous me dégagez, vous m'insultez, vous me dégagez. C'est tout. Donc, regarde, ici on n'insulte pas. Ici, on n'insulte pas. Bon, ok, je coupe mon micro. Non, mais c'est un échange. Mon ami, c'est un échange. Il ne faut pas fuir. C'est un échange. C'est moi qui ai demandé à ce que le pasteur puisse te faire remonter. C'est un échange. Ne fuis pas. Tu ne vas pas faire le monologue. On n'est pas là pour t'écouter également. Nous ne sommes pas là pour ça. Tu ne représentes rien. Tu n'es pas prophète. Tu n'es rien. On n'est pas là pour t'écouter. C'est un échange que nous sommes en train de faire. Donc, quand tu racontes, si tu dis des bêtises, il faut qu'on corrige ces bêtises. On ne va pas laisser les bêtises circuler. Mais tu me laisses finir d'abord. Si tu penses que c'est des bêtises, tu me laisses finir d'abord. Voilà, voilà, regarde, tu vois, voilà. Donc, quand toi tu m'expliques, voilà, maintenant, quand toi tu viens de couper, quand tu viens de couper, là, ça passe. Quand toi tu viens de couper, là, ça passe. Mais pourquoi tu fuis? Fallait rester. Fallait rester. Cet homme. Ils sont impolis. En fait, c'est à faire des lectures des arabes là. C'est à faire des lectures des arabes. C'est ça. Il a pas. C'est ça. Ça dit, il a parlé sans réfléchir. C'est après il s'est rendu compte de sa bêtise. C'est là il va dire non. Moi je lis pas l'arabe parce qu'il s'est rendu. Il n'a pas réfléchi avant de parler. Venez, nous on vous attend. Venez, vous tous ceux qui vont monter ici avec un air pensant qu'il peut ou bien parce que Allah vous a menti que vous êtes au-dessus de quelqu'un là. On va vous rabaisser. Ça, soyez sûr de ça. Hein? Quand vous montez là, soyez humble. Je n'ai pas l'habitude d'avoir ce genre de réaction. Hein. Mais si vous manquez du respect là, on va vous rabaisser. Ça, soyez sûr de ça. Et moi, je serai prêt à le faire ce matin là. Je vais vous rabaisser. Soit vous êtes humble, on échange tranquillement. Ça dit, l'islam même vous met en colère. Les tests islamiques vous mettent en colère. Pourquoi il est tombé dans cette colère-là? Parce que, Dieu a dit que Ismaël serait comme un âne sauvage. Il s'est laissé emporter. Mais tu nous montres que ce que Dieu a dit est vrai. Effectivement, tu es comme un âne sauvage. Parce que si c'était faux, tu allais prouver le contraire. Donc, lorsque vous montez, de grâce, montez avec humilité. Soyez humble. Ce que Allah a dit là, laissez. Allah vous a menti, laissez ça. Vous n'êtes pas supérieur à quelqu'un. Voilà, donc pasteur, on peut continuer. Hein. Les frères, on peut continuer. Les gens ne sont pas honnêtes. Et puis bon, les tests, quand on lit les tests, le musulman c'est comme cela. Quand on lit ses sources, il s'énerve. Le hadith c'est clair. Je vais relire le hadith. Le hadith c'est clair. Le hadith dit, rapporté Sahih Bukhari 2946, c'est un hadith authentique, rapporté par Abu Huraira. L'apôtre d'Allah a dit, j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent, nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah. Et quiconque dit, nul n'est digne d'être adoré en dehors d'Allah, sa vie et ses biens seront sauvés par moi. Ça dit, sa vie et ses biens seront épargnés. Maintenant, celui qui ne dit pas ça, sa vie et ses biens ressort quoi? Lui, il nous dit que c'est pas la guerre. Ici, ça parle de guerre. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez quitter. Mais ne venez pas nous fatiguer, ce n'est pas nous qui avons écrit. Donc, c'est ça. Bon, maintenant, Keliti ou bien quoi, on t'écoute. Kelifi, Kourma ou bien, je ne sais pas quoi, on t'écoute maintenant. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, monsieur, on t'écoute. Vous allez bien? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Ok, ça fait plus d'une demi-heure ou plus, je vous suis, je vous écoute. Vous m'excusez, moi j'aime bien les débats quand c'est interreligieux, j'aime bien, mais quand ça se fait dans le respect les uns des autres, vous comprenez? Je viens d'un pays où il y a chrétiens et musulmans. Je pense, si vous êtes ivoirien, je fais la Côte d'Ivoire aussi. Je connais un peu l'atmosphère un peu. J'ai plein d'amis chrétiens. Je vous ai écouté, mais j'ai envie que vous compreniez certaines choses sur l'islam.
La femme qui est descendue tout de suite là, il ne sait pas quoi est belle. Si vous remarquez souvent, je ne sais pas si chez les chrétiens... C'est un garçon, hein. C'est pas une femme, c'est un garçon. Ah, vous m'excusez, puisque je ne voyais pas la photo. Je voulais dire, chez nous, en islam, c'est beaucoup plus compliqué dans la mesure où c'est pas quiconque qui peut interpréter les textes coraniques. C'est pas tout musulman qui peut le faire. Même moi qui vous parle là, c'est pas facile. Il y a des études qui sont faites simplement, spécialement pour ça. Et souvent en islam, on nous apprend que quand tu connais pas quelque chose en islam, de ne pas donner une réponse à la chose. La fille, elle a commencé à donner, mais peut-être elle a mal expliqué. Moi, j'ai bien suivi la traduction du hadith. Mais il y a une chose que moi j'ai envie de vous dire. Je comprends la compréhension comme vous l'avez compris. Mais il y a des hadiths qui sont descendus en moment de guerre. Vous comprenez? Moi, je ne peux pas vous donner l'interprétation parce que je connais le danger. Si je donne une interprétation qui n'est pas la bonne, j'ai peur d'avoir des problèmes avec Dieu. Là, moi, je ne peux pas vous traduire. Mais quelqu'un qui a fait l'islam ou quelqu'un qui a fait les études coraniques avancées, lui, il peut vous expliquer. Là, c'est pas que je vous apprends, c'est pas n'importe quel musulman qui peut vous donner des définitions des hadiths. Ça, il ne faut pas compter dessus. Moi, ma question, ça c'était entre parenthèses. C'était juste une manière pour vous simplifier la compréhension avec ceux qui montent. Peut-être nous sommes tous musulmans. Non, monsieur, Il bug un peu. Il bug un peu. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Dites Samori, Samori, ça sera plus rapide. Samori. Voilà, ça tombe bien, Samori Touré. Oui, je vous écoute, pasteur, oui. Ok. Tu as dit que la compréhension du Coran, c'est pas tout le monde qui peut expliquer. Oui, je vous entends, pasteur, oui, je vous reçois très bien. Oui, tu as dit que le Coran, la compréhension du Coran, c'est pas donné à tout le monde, c'est ça? Oui, je vous reçois, pasteur, oui. On dirait qu'il a un retard. Oui, il a un retard. Oui, parce que c'est pas tout le monde qui a fait les études. Ok, mais là, qu'est-ce que le Coran dit de lui-même? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Attention. Bon, je dis, la compréhension du Coran, c'est quand on apprend le Coran, qu'on peut l'interpréter. Non, il faut descendre, tu vas remonter. Tu descends pour remonter. Il faut descendre, tu vas remonter là. Mais ça, il a compris ça aussi en retard. En tout cas, j'aime la façon dont il parle. Il semble vouloir poser le débat. C'est bon pour les gens. Non, c'est une autre takia. Ça, c'est une autre takia. Il a vu, fils de très haut, il dit qu'il a lu les hadiths, il a compris. Il sait que ce que nous disons est vrai. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il veut mettre un certain doute, faire comprendre aux gens que ce que nous sommes en train de dire là, il faut une autre explication. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre ça pour les gens contents. C'est une autre takia. Allô? C'est une autre forme. Monsieur Samori. Mon pasteur. Monsieur Samori. Non, écoutez-moi, monsieur Samori. Oui. Déplacez-vous. Oui, je vous écoute. Je ne sais pas de quel endroit vous êtes, mais votre connexion Internet n'est pas stable. Ok, je sors de la chambre. Voilà, essayez de vous mettre dans un endroit où la connexion Internet est stable pour qu'on puisse échanger. Parce que quand nous on parle, vous entendez en retard. Vous voyez, donc le pasteur avait la parole. Voilà, on va laisser le pasteur continuer. Et puis après, on revient à vous. Voilà. D'accord. Vous me recevez bien? Là, le retour est bon? Oui, c'est bon. Là, c'est un peu mieux. D'accord. Je vous appelle depuis la Guinée. La Guinée-Conakry. Ok, pasteur, je vous écoutais tout de suite là. Je disais, c'est pas une autre tactique. Moi, j'aime bien parce que j'ai envie d'apprendre d'autres religions, pas que ma religion, vous comprenez. J'ai fait beaucoup de connaissances. Chez moi, ici, il y a moins de 10% de chrétiens, mais ça se passe bien, on fait tout ensemble. Mais moi, ma question, c'est quoi? Au fait, je vous ai précisé tout de suite là, c'est pas une nouvelle tactique, mais c'est pas quiconque, vous n'avez pas compris cette partie. C'est pas donné à tout musulman d'expliquer le Coran ou la Sunna. Ça veut dire quoi? Je veux dire ici, il faudrait apprendre à connaître d'abord le Coran, la Sunna, les interprétations, avant de les expliquer. Parce que si moi je donne une interprétation qui n'est pas contextuelle et que quelqu'un d'autre donne autre chose, on va dénaturer les textes. C'est la raison pour laquelle c'est pas... Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle je dis un imam ou quelqu'un qui a fait des études coraniques peut vous expliquer ça et le dire dans le contexte pourquoi il est descendu.
Vous comprenez? Peut-être c'est ce que l'autre monsieur n'a pas pu bien expliquer. Ça, tout bon musulman connaît cela. Et puis, c'est pas tout musulman aussi qui fait des études vraiment musulmans. Il y a d'autres qui sont nés musulmans, ils sont devenus vieux, mais ils connaissent pas la connaissance de 5% en islam. Ils se disent qu'ils sont musulmans. Et pourtant, chez nous, les musulmans, nous disons... Est-ce que je peux parler? Ok. Oui, je vous écoute, oui. Oui, je vous écoute, oui. Le Coran dit, à la sourate 12, oui. Quels sont les versets du livre explicite? Qu'est-ce qu'un livre explicite? Les versets du livre explicite. Qu'est-ce qu'un livre explicite? Vous dites? Qu'est-ce qu'un livre explicite? Allô? Oui, je vous écoute, oui. Qu'est-ce qu'un livre explicite? Qu'est-ce qu'un livre... Est-ce qu'un livre explicite? Explicite. Je comprends le livre, mais le qualificatif, c'est ce que je ne comprends pas. Explicite ou quoi? Ouais, le mot explicite. Qu'est-ce qu'un livre explicite? Qu'est-ce que signifie explicite? Explicite, c'est quelque chose qui est expliqué de façon claire. Ok. Donc le Coran dit quoi? Quand le Coran dit qu'il est explicite, est-ce qu'on a besoin d'aller consulter un savant, bien quelqu'un pour le comprendre? Puisque le livre même est explicite. Non. Ok. Moi, je vous comprends. Je comprends pour un non-musulman, quand il pose cette question, c'est compréhensible. Moi, je vous dis déjà, étant musulman, il y a de ces choses dans le Coran, quand je lis, je ne comprends pas. Parce que le Coran, chez nous, c'est de la théologie. Vous pouvez lire tout de suite le Coran là. Monsieur Samori, pour ne pas qu'on s'éternise dans le débat, si la question du pasteur est précise, essayez juste de répondre. Mais je l'ai répondu. Demandez au pasteur si je l'ai répondu ou pas. Je pense que je l'ai répondu, n'est-ce pas, pasteur? Attendez, vous êtes un peu long, ça allonge un peu le débat. Ok. Donc, d'accord, mais vous permettez, puisqu'on parle de religion, il faut être long pour dire le nécessaire. Il ne faut pas être court pour ne pas dire le nécessaire. Parce que le plus important, c'est l'information que nous donnons. Monsieur Samori. Oui, je vous reçois. Je vais vous dire deux choses et puis je repasse la parole au pasteur. Vous savez, nous, en tant que des chrétiens, nous n'interprétons pas les versets du Coran. Nous lisons les interprétations de vous-même, vos savants. C'est ce qui est intéressant en islam. C'est que l'islam, tout est écrit. Quand tu lis un verset, quand tu veux savoir de quoi parle le verset, il y a des savants qui ont déjà expliqué la compréhension que tu dois avoir du verset. Donc, tu dois te contenter de lire les explications que les savants ont données et puis accepter. Et en tout cas, nous, en tant que chrétiens, c'est cette discipline-là que nous nous imposons quand nous nous approchons de l'islam. Le problème que nous avons avec vous, c'est que vous discutez en même temps que vous dites que tout le monde ne peut pas expliquer les versets, tout musulman ne peut pas comprendre. En même temps, vous discutez les explications données par vous-même, vos savants. C'est-à-dire, vous dites que tout musulman ne peut pas comprendre, on est d'accord. Maintenant, les savants musulmans qui comprennent, quand ils expliquent, vous les musulmans qui dites que vous ne pouvez pas tout comprendre, vous discutez ce que les savants même ont dit. C'est le problème que nous on a avec vous dans les débats interreligieux. D'accord. Mon frère, c'est... Je vais vous donner un exemple simple, attendez. Ce verset que le pasteur a donné là. Le Coran comporte des versets explicites, des versets qui ne sont pas explicites. Il y a des savants qui ont déjà expliqué ce que ça veut dire. Dans les tafsirs. Ils ont déjà donné le contexte dans lequel le verset a été révélé. Mais vous, tout ça c'est écrit, c'est ça qui est bien en islam. On n'a même pas besoin de poser question à un musulman. Mais tout à l'heure, quand le pasteur va lire ce que vous-même, vos savants ont dit sur ce verset, vous allez commencer à discuter. Ok, merci. Donc, écoutez le pasteur, attendez. Écoutez le pasteur, on va faire l'expérience. Attendez.
Il n'y a aucun Écoutez le problème, il n'y a pasteur. aucun problème. Non, peux intervenir attendez une les minute. musulmans. Écoutez le pasteur, on va faire l'expérience. Vous allez voir que le Ok. pasteur va se contenter de dire ce Oui. que vous-même, vos savants, ont dit. Donc, D'accord. écoutez le pasteur un peu. Écoutez le Je pasteur. l'écoute, je l'écoute. Ok, je Voilà. vais lire un deuxième verset encore, avant des choses. Oui. Je prends la sourate 16, verset 89. Qu'est-ce qu'il dit? La sourate, ok. 89. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin comme eux, et nous t'amènerons Mohamed comme témoin comme ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre, c'est-à-dire le Coran, Oui. un exposé explicite de toutes choses, Oui. ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Oui. Donc, il y a au moins plusieurs versets. Quand tu prends la sourate 27, verset 1, Oui. la sourate 18, verset 2, la sourate 44, verset 2, toutes Oui. ces sourates disent que le Coran est un livre explicite. Oui. C'est votre Dieu qui a dit ça. Oui. Maintenant, ma question. Tu as Oui. dit, qu'est-ce qu'un livre explicite? Tu as dit, c'est quelque chose qui est détaillé, qui est clair. C'est pas ça? Oui. 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 Alors, ma question que je te pose, est-ce qu'un livre qui est détaillé, qui est clair, a-t-il besoin encore d'explication de quelqu'un d'autre? Ok, vous avez parfaitement raison, je comprends bien votre question. Je vous ai bien saisi, bien compris, je me suis mis à votre place. Ok, je vais vous poser j'ai envie de vous dire juste un petit mot avant. Souvent, dans les traductions de Coran, vous remarquerez que, parce que la langue arabe, je sais pas si je pense que je vous l'apprends pas, c'est une langue qui est très difficile, qui est très synonyme. Le plus souvent, en arabe, vous pouvez voir un mot qui peut avoir plusieurs sens. C'est pas comme le français, ça peut changer de sens figuré et autres. Je parle pas de ça. Je vous explique souvent, il y a de ces courants et on vous dit, c'est l'interprétation proche du sens plutôt, je voulais dire. L'interprétation proche du sens du verset. Parce que vouloir interpréter comme c'est écrit, c'est ce que Eben là peut-être a mal expliqué. Vouloir interpréter exactement comme c'est dit en arabe, c'est un sérieux problème. Hein. Ça, il faut pas se mentir. Là, vous pouvez voir, si j'ai envie de vous donner, je dis pas un exercice, vous essayez de prendre quelques traductions en arabe, de l'arabe en français, vous regardez les sens, peut-être vous aurez la même compréhension, mais vous verrez que le texte original ne change pas, mais ceux qui interprètent, leur interprétation peut changer d'une personne à une autre. Mais tandis que l'original ne change pas, c'est ce que j'essaie de dire. Mais les personnes que vous appelez les savants là... Oui, je sais. J'ai dit ça, j'ai compris, je vous ai bien compris. Ça, c'est pas la réponse à votre question. Oui, répondez s'il vous plaît au pasteur. La question. Oui, non, je vais lui répondre. Je l'avais déjà signalé même que j'allais dire ça. Attendez, monsieur Samori, tout ce que vous dites là, c'est pas caché, on le sait. S'il vous plaît, répondez au pasteur. Un texte qui est clair. Est-ce que je peux... Non, Assel, laisse Samori finir. Oui. Laisse Samori finir. Non, laissez-moi finir. Il a raison. Pasteur, moi personnellement... Attends, monsieur Samori, quelle était la question du pasteur? Quelle était la question du pasteur? En fait, il a cité des versets, des passages dans le Coran, puisqu'il dit que le livre, il a dit dans le livre que le livre est explicite. Il me demande, est-ce que j'aurais pas besoin d'interprétation autre? C'est une manière pour lui de me montrer... Non, ce n'était pas sa question. C'était quoi sa question? Sa question est celle-ci. Oui. Est-ce que quelque chose qui est clair a besoin d'une autre explication? D'accord. Je vais vous répondre. Si vous me posez cette question, je dirais non. Mais ça dépendra du contexte. Votre question, maintenant, repassons la parole au pasteur. D'accord. Il va continuer son développement. Je vais lire le tafsir de Ibn Kathir. Je prends la sourate 12 déjà. Je lis, voici les versets d'un livre clair. Ça commence par Ibn Kathir. Le Coran qui montre et explique les choses ambiguës. Donc le Coran explique lui-même les choses ambiguës. Ça dit qu'il est clair. Ok. Révélé en langue arabe qui est la plus riche et donne des sens qui auront les effets
les effets sur les âmes. Oui. Donc le livre est le plus noble des autres écritures, en langue très noble, révélé au plus noble des prophètes par l'intermédiaire du plus noble des anges et dans un des plus nobles pays pendant les plus nobles des mois lunaires qui est Ramadan. Donc, il reconnaît ici, à l'introduction, il dit, voici le verset du livre clair. Donc, Ibn Kathir dit, ce que Allah est en train de dire, il est en train de dire que le Coran est un livre clair et qui vient lui-même expliquer les choses ambiguës. Donc, il est clair, il vient expliquer les choses ambiguës. Donc, quand tu le dis, il est clair. À partir du moment où on doit faire recours à un autre texte ou à un autre savant pour comprendre le Coran, c'est que le Coran n'est plus clair. C'est que le livre n'est plus expliqué. Pasteur, vous permettez? Monsieur Samori, attendez. Oui. Ce que le pasteur vient de lire, c'est l'explication d'un savant musulman du verset. C'est pas l'explication du pasteur. Le pasteur vient de lire, attendez, les explications de Ibn Kathir. Vous êtes d'accord avec Ibn Kathir ou bien vous pensez que Ibn Kathir n'a pas bien expliqué le verset? Merci, c'est une bonne question. Vous permettez que je réponde? Oui, dites-moi si vous êtes d'accord avec l'explication. Oui, je vais vous le dire tout de suite là. Ou bien si vous pensez que Ibn Kathir, savant musulman, n'a pas bien expliqué ce verset-là. D'accord, bon, je vais vous répondre tout de suite. Laissez-moi parler. Pardon, est-ce que je peux intervenir un peu? Non, s'il vous plaît, laissez-nous aller juste. Pour moi, c'est une chance de discuter avec les frères chrétiens. C'est pas chaque jour qu'on a ce gâteau. Okay, non, c'est votre frère musulman. Hein, c'est votre frère musulman. Je comprends. Je veux le dire au fait qu'il me donne l'occasion aujourd'hui. Moi, j'aime bien, mais j'ai pas la chance de monter sur le tapis. Je disais, au fait, pour vous répondre, je ne vais pas vous donner une réponse directe. Je vais vous répondre, mais ça va être suivi par des commentaires. Mon pasteur, je vais vous dire un truc chez nous les musulmans. Actuellement, il y a 4 grandes écoles. Dans ces 4 grandes écoles, souvent, sur des sujets donnés, on peut ne pas être d'accord. Nous sommes tous musulmans, nous faisons la même pratique, nous avons le même Coran. Vous comprenez? Je vous donne un exemple typique. Est-ce qu'il est autorisé à un homme musulman d'épouser une femme, soit chrétienne ou juive? Oui, il y a de ces musulmans qui acceptent. Il y a des conditions qui sont là. Mais vous trouverez aussi d'autres frères musulmans avec qui on partage tout, qui refusent. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire? J'essaie de vous répondre indirectement. En vous disant quoi? Je peux ne pas être d'accord avec ce savant, mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec l'islam ou le Coran. L'interprétation du savant, je peux ne pas être d'accord. On va essayer d'aller vite. Vous avez dit ici que c'est les savants musulmans qui expliquent le Coran. Donnez-nous un savant. Moi, je valide que vos arguments. Vous dites qu'il y a 4 grandes écoles. Je suis d'accord. Comme vous n'êtes pas un savant, donnez-nous un savant qui a fourni une explication qui est contraire à ce que Ibn Kathir vient d'expliquer là. Est-ce que vous... Parce qu'on est dans l'interreligieux et nous, dans les débats, on n'aime pas parler sans source. On aime bien lire. Donc, s'il vous plaît, donnez-nous un savant qui a dit le contraire de ce que Ibn Kathir a dit. Et puis, on va avancer. Je pense que j'ai commencé, si le pasteur se rappelle, non, c'est-à-dire que, attendez, vous êtes monté, vous avez dit qu'en islam, c'est pas les musulmans qui expliquent les versets, ce sont les savants. On étudie. Donc ça veut dire que le débat... J'ai pas dit mot pour mot. Non, il ne faut pas dire ça, demande le pasteur. Même si c'est pas mot pour mot, même si c'est pas mot pour mot, attendez. Même si c'est pas mot pour mot, ça change le sens. Attendez. Ça change le sens du mot, en fait. Pour moi, le sens du mot est important. Monsieur Samori. Monsieur Samori. Moi, je dis, je valide toutes vos explications. Le Coran est expliqué par des savants qui ont étudié. Le pasteur a lu un savant qui s'appelle Ibn Kathir qui a expliqué un verset. Si tu me laissais parler, je vais vous passer la parole. Juste une phrase. Non, je vais vous passer la parole, mais donnez-nous un savant qui a dit le contraire de ce que Ibn Kathir a dit. On va avancer. Ok, en fait, c'est là où je dis vous ne m'avez pas compris. Je n'ai pas parlé de savant. Je dis bien. Même un imam pourrait vous expliquer, ou un islamologue. Ce n'est pas forcément un savant. Même un jeune du quartier
pourrait vous expliquer. Parce que lui, c'est sa science, c'est ce qu'il a appris. Moi, je suis parti, j'ai suivi l'école normale. J'ai fait des cours coraniques limités. Ça, il ne faut pas se mentir. C'est pour cela que je n'achète pas le mot savant. Même dans le quartier, peut-être, où vous vous trouvez, vous pouvez trouver quelqu'un qui peut vous répondre. Moi, je ne peux pas vous donner une réponse dont je ne suis pas sûr. Je ne le préfère pas. Mais je veux bien vous dire, même dans le quartier où vous êtes, dans la rue, il y a des personnes en pagaille qui le connaissent, mais moi, je ne le connais pas. Je ne vais pas vous le mentir. Ok. Bon, ce qu'ils sont en train de dire, par rapport à ce qu'il vient de dire, oui. Jusqu'alors, le savant n'a pas expliqué les versets ambigus. Merci, il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'il dit par là, les versets ambigus? Par exemple, dans la Bible, nulle part Jésus même a dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Ils ont interprété jusqu'à ce qu'ils deviennent comme ça. Dans la Bible, nulle part Jésus n'a dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Ou soit quelque part où Jésus a rassemblé les gens pour qu'ils le vénèrent. Nulle part dans la Bible. Mais c'est quand ils ont essayé de fonder le christianisme et qu'ils ont attribué des choses comme ça. C'est pas l'air savant. Et maintenant, ils acceptent. Ok, mon pasteur, vous me permettez, je voulais vous poser une question. Je vais. D'accord. Je vois que lui, il veut faire diversion, il veut fuir le courant pour rentrer dans la Bible. Quand tu ne connais pas quelque chose. Non, on ne veut pas. Alors, laisse-le parler. Allons pas à pas. Non, écoutez, je prends la parole, tu dis non, c'est quoi? J'ai dit, quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas mettre ta bouche dedans. Jésus a dit dans la Bible qu'il est Dieu. Jésus a dit dans la Bible qu'il est Dieu. Il a dit ça plusieurs fois. Si tu ne connais pas, il faut te taire. Oui. On est dans un sujet. Il est où? Donnez-nous le verset où Jésus même a dit. Bon, je vais le faire descendre. Comme il ne veut pas écouter. Non, mais il ne veut pas écouter. Putain, il parlait, on l'a écouté. Il ne veut pas écouter. Mute-toi. Sinon, je te fais descendre. Mute-toi. Nous, on est muté là. Tu penses que c'est quoi? Attends, si je te montre où Jésus a dit. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir s'écouter, quoi. Il faut qu'on s'écoute, quoi, pour nous comprendre. Mais quand même, il faut avoir l'esprit. Il faut avoir l'esprit de. Attends, mais là, si je te montre que où Jésus a dit qu'il est Dieu, tu deviens quoi? Tu deviens chrétien? Démute-le. Si je te montre dans la Bible où Jésus a dit je suis Dieu, tu deviens chrétien? Je te défie. Ouvre ton micro. Attends, donne-lui le micro. Oui. Ouais, si je te montre où Jésus a dit dans la Bible qu'il est Dieu, tu deviens chrétien? Et si je vous montre là où Jésus dit qu'il n'est pas Dieu? Oui. Si je te montre dans la Bible où Jésus a dit je suis Dieu, est-ce que tu deviens chrétien? Et si je vous montre où Jésus dit qu'il n'est pas Dieu? Donc tu n'es pas serein. Tu viens de montrer un verset où Jésus a dit Jésus, il n'est pas Dieu, oui. Ouais, dans le verset. Où Jésus a dit je ne suis pas Dieu. Dans le verset. Donnez-nous le verset où Jésus dit. Non, donne pour toi. Donne pour toi où Jésus a dit je ne suis pas Dieu là. Donne. Non, c'est vous qui avez dit premièrement. Non. Tu as dit que tu vas donner le verset. C'est vous qui avez dit premièrement. Il y a des tonnes de versets. Vous voyez comment tu es malhonnête. Vous voyez comment vous êtes... Oui, bon, prenons quel Dieu tu sur la croix. Tu as dit que dans la Bible, là, il n'y a pas un verset où Jésus a dit qu'il est Dieu. Oui. Tu as dit ça devant tout Dieu. Oui, non. Moi, je te défie. Et si je te montre que Jésus a dit qu'il est Dieu, tu fais quoi? Tu deviens quoi? Montre-nous. Bon, c'est pour ça on est là. Non, mais tu deviens, comme tu as lancé un défi, tu dis ça n'existe pas. Montrez-nous, c'est pour ça on est là. Bon, si tu le dis, je veux une garantie de toi. Si tu es un homme, si tu es sûr de ton sujet, si tu es sûr, moi je te défie. Donne-moi un verset où Jésus a dit, moi Jésus, je ne suis pas Dieu. Je te défie. Si tu me montres ça, je deviens plus pasteur. Je deviens musulman.
où Jésus a dit dans la Bible, moi Jésus, je ne suis pas Dieu. Je deviens musulman. Maintenant, toi, dans ces paroles, dans les paroles de Dieu, dans les paroles de Jésus. Faut te calmer. Oui. Maintenant, moi, je te mets au défi. Et si moi, je te montre où Jésus a dit, je suis Dieu, est-ce que tu deviens quoi? Montrez-nous, montrez-nous. Non, si je te montre là, tu vas faire quoi? Tu deviens quoi? Hein? Si je te montre, tu deviens quoi? Montrez-nous, on va voir. Non, faut dire quelque chose. Est-ce que tu reconnais avoir dit que Jésus n'a jamais dit... Pasteur Mina. Montrez-nous. Non, montrez-nous. Ah, donc tu es devenu humble maintenant. Tu n'es plus orgueilleux. Montrez-nous. Tu n'as pas dit que ça n'existe pas dans la Bible. Maintenant, montrez-nous. Si ça existe, montrez-nous. Oui, mais là, si je te montre, tu fais quoi? On continue le débat. On continue le débat. Oui. Ok, donc comme tu n'es pas garçon, je ne te montre pas. Si moi, je deviens chrétien. Maintenant, oui. Moi, je te mets en défi. Moi, je deviens chrétien. Si tu dis, il y a un verset dans la Bible, Jésus dit lui-même, je suis Dieu. Moi, je deviens chrétien aujourd'hui. Okay, directement, sans Pasteur, attendez. Non, Monsieur Mohamed. Non, toi, je te descends. Descends. Pasteur, Monsieur Mohamed qui est monté là, il vous a appelé Ménard. Ici, là, c'est pas Ménard. Non, c'est Pasteur Ménard. S'il ne peut pas respecter ça, je le mets en bas. C'est Pasteur Ménard. Lévi, il faut dire Mohamed. Il faut dire Elhadj Mohamed. Mais c'est Mohamed, je vois. C'est Mohamed, je vois. Non, c'est Ménard que je vois. Moi, c'est Ménard que je vois. C'est Ménard, toi, tu vois. C'est pas aujourd'hui. C'est Ménard, toi, tu vois ici. C'est Ménard, toi, tu vois en haut, là. Non, je dis, c'est pas je le fais descendre. Bon, je le fais descendre. Quand il va bien voir, il va remonter. Attends, un instant. Non, il allait lire devant tout le monde. Il dit, il voit Ménard. Il allait lire. Mais pourquoi ces gens sont comme cela? Vraiment, ces gens-là, je comprends pourquoi leurs dévanciers même fuient les débats avec nous maintenant. Parce qu'ils n'ont pas d'argument. Si ce n'est pas l'insolence, c'est le désordre. Ils ne peuvent pas se calmer. Toi, tu prends la parole, non, tu prends la parole, tu dis que dans la Bible, ça n'existe pas. Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu. On te dit, bon, si on te montre, tu deviens quoi? Tu ne peux pas. Tu dis, toi, tu as montré, Jésus a dit, je ne suis pas Dieu. Montre, tu ne peux pas. L'autre montre, on dit quand même, et le profil là, c'est tout le monde voit Pasteur Arnaud Ménard. On te dit simplement, il faut respecter le profil de l'autre. C'est impossible. C'est-à-dire le b.a.-ba de la vie. Vous n'avez pas ça. C'est que Dieu vous a adoré. C'est que Dieu vous a... Vous faites honte. On reconnaît l'arbre par son fruit. Si ce n'est pas la taquilla, la malhonnêteté, le truc est blanc, tout le monde voit c'est blanc, lui va te dire que c'est noir. Et ça rentre dans l'arrogance, dans l'impolitesse. Mais c'est pathétique. Tu viens de la maison de quelqu'un, on te dit non, ici, là, c'est ici, tu dois t'asseoir. Tu dis non, toi, tu vas t'asseoir là où tu veux. Mais qui peut accepter ça? Tu es venu, il respecte le profit de la personne. Si c'est écrit Pasteur Ménard, tu dis Pasteur Ménard, ça va t'enlever quoi? Ça même, ça n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir même avec... C'est les b.a.-ba. Même le kémite, vous dites qu'il ne connaît pas Dieu, il sait ça. Il sait qu'il faut respecter. Même vraiment... Mais déjà toujours, parce que s'il dit, tellement il a le mépris, la haine, s'il dit Pasteur Ménard, c'est comme si tu as tout respecté. Donc il est obligé de dire Ménard. Tout ça c'est quoi? Ah, vraiment, nos parents là. La parole Abdoul, monsieur Abdoul, bonjour. Vraiment, c'est pas facile, hein? Abdoul, bonjour. Oui, bonjour, pasteur, comment vous allez? D'accord. Je viens de tomber sur le débat et j'ai également une préoccupation. Ouais, voilà, Abdoul Malik, il m'a dit pasteur. Est-ce que ça t'a levé de l'islam? Non, ma question elle est celle-ci. J'aimerais savoir, dans la Bible, où est-ce que Jésus lui-même il a dit qu'il est Dieu, adorez-le? D'accord. On trouve que ça n'existe pas.
Oui, je confirme que ça n'existe pas. Et si je te montre? Dans toutes les Bibles, ça n'existe pas. Et si je te montre? Mais si tu me montres, on continue le débat. Non, je veux que tu prennes une garantie. Pardon? Je veux que tu prennes une garantie, toi. Si tu es sûr de toi. Vous aimeriez que je prenne quoi? Oui, quoi? Une garantie, si tu es sûr de toi, que Jésus n'a jamais dit de la Bible qu'il est Dieu là. Si tu es sûr de toi, prends une garantie. Eh, quelle est cette garantie? Oui, je vous écoute. Oui, si je te montre, tu deviens chrétien. Non, jamais. J'ai mes convictions, vous avez les vôtres. D'accord, si Jésus l'a dit, il a dit, bon, faut que il y a du bruit pour toi. C'est pas où tu es même. Voilà, Jésus l'a dit plusieurs fois dans la Bible qu'il est Dieu. Il a dit de façon, comment on appelle, de façon imagée, et il a dit de façon ouverte qu'il est Dieu. Je vais vous donner les versets. Je commence d'abord par le premier verset où il a dit ouvertement. Je prends Apocalypse 21, le verset 6 à 7. Je vais lire. Ça, c'est un discours entre l'apôtre Jean et Jésus. Et il me dit, c'est l'apôtre Jean qui dit, et il me dit, qui lui dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. C'est Jésus qui parle. Le commencement et la fin. Déjà, le fait de proclamer qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, il vient de proclamer sur sa divinité. Je continue. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est Jésus qui parle. Le verset 8, le verset 7. Celui qui vaincra ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est Jésus qui parle ici. Il dit, celui qui vaincra, je serai son Dieu. Ça dit, c'est dans l'au-delà. Hein? C'est même pas sur la terre. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Donc, nous là, on sera les fils de Jésus. Il sera notre Dieu. Tu dis quoi? Ça, c'est le premier verset. Je vais tester ton honnêteté avant qu'on avance. C'est Jésus qui a parlé ici. Tu dis quoi? Abdul, demi-toi. Je dis que ça, ce n'est qu'une version tout autre. Ça, ce n'est qu'une version de ceux qui ont modifié la Bible. Parce que non seulement nous avons le Nouveau Testament, nous avons l'Ancien Testament. Vous êtes dans une... Allez. Sorcier. Vous voyez comment ils sont. Vous voyez comment ils sont. Vous voyez, ces mêmes choses-là, comment il s'appelle, Moubarak a fait hier. C'est la même chose là. C'est le même état d'esprit qu'on a monté à Moubarak, que Jésus a appelé Allah. Il dit c'est une fausse tradition. Voilà, c'est la même chose là. C'est comme ça ils sont. C'est pas facile, hein? On a affaire à des esprits de négateurs, des esprits qui... C'est comme cela. Même quand tu débats avec les gars, c'est comme cela. Le sophisme, le déni, la malhonnêteté intellectuelle. C'est tout ce que le musulman a dans les débats, dans les échanges. Voilà un texte qui est clair. Il dit que c'est falsifié. Il va rentrer dans la falsification. Oh, depuis quand il parlait, il n'a pas dit ça. Il dit ça n'existe pas. On te lit un texte. Ça, il y en a plein. Jésus a proclamé sa divinité. Il n'y a qu'un débat. Quelqu'un va venir dans la Bible ici pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Tu n'es pas né. Tu n'es pas né. Il n'y a pas son garçon. Ça dépend de devant qui tu es parti raconter tes bêtises. Mais nous, l'équipe qui est là. Alors, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Allons-y, monsieur Bissau, Guinée-Bissau, Dawa, bonjour. Monsieur, ou bien toi, tu es découragé de ton frère. Monsieur Guinée-Bissau. Ok. Monsieur... Voilà. Bonjour. Bonjour, monsieur. L'affaire de... Bonjour, monsieur Ménard. Moi, je ne dis pas pasteur, tu n'es pas mon pasteur. L'affaire de Jésus est Dieu là. Réglez ça. L'élémite, voilà, merci. Voilà, il n'est pas ton pasteur. Il faut aller en bas là-bas. Tu as dit ça aux gens là-bas. Merci. Merci d'être passé. Merci d'être passé.
On va vous éduquer en dehors de l'interreligion. On va vous éduquer. On va vous apprendre les béabas de la vie. On va vous éduquer. Donc, Lévite, apprêtez-nous, hein. On a deux combats. On a l'éducation spirituelle et on aura l'éducation même. On va refaire l'éducation de certaines personnes, là, apprendre les béabas de la vie. Et puis, on a un troisième combat, hein, la langue française. Intellectuel. Ça là, c'est pas du jeu. Hein. Ça, c'est pas du jeu. Hein. Ils prônent tout le temps, l'islam est une éducation. L'islam est une éducation. Monsieur Fofana, bonjour. Monsieur Fofana. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Fofana, oh, oui, ok. Alhamdulillah. C'est ça, non? Ah, ok. Ouais, c'est ça, alhamdulillah. Dansez. D'accord. Dodi. On parlait du la Dodi. Non, oui. Oui. Comme bon, le frère, le verset que tu viens de parler à mon frère là, musulman, que Jésus a dit que sera vous Dieu ou bien il ne sait pas là. Ouais. Si on peut relire un peu en haut pour descendre, on voit quelque chose. À partir de quel verset? Non, où tu avais commencé là, faut commencer un peu en haut. Ça. Et il me dit, c'est l'apôtre Jean qui parle. Qui parle? L'apôtre Jean. Il y a un discours avec le Seigneur Jésus. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement. Attends. Faut commencer un peu en haut encore. Tu as su quel verset d'abord? Apocalypse 21, le verset 6 à 7. Verset 6 à 7. Tu peux remonter un peu seulement. Un peu où? Ça commence à partir de quel verset? Tu peux que je commence où? Tu as commencé sur verset 6, non? Je prends le 5. Le 5, voilà, le 4. Voilà, 5 comme ça pour descendre. 5 ou 4. Ok, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. T'as mort. Qui est assis sur le trône? C'est celui qui parle maintenant au verset 6 à 7 là. C'est lui qui était assis sur le trône. Oui. Donc, allons. On comprend devant. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. C'est celui qui est assis sur le trône, non? Là, c'est encore fort même. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui était sur le trône là et puis il parle ça. Oui. Mais là, je peux te donner la preuve que c'est Jésus qui parle. Ouais, voilà. Je veux preuve. Voilà, donc. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui a dit ça, c'est Jésus. Je prends Jean 4, verset 14. Qui a dit qu'il va donner l'eau? Hein? Jean 4, verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc c'est Jésus qui donne l'eau gratuitement. C'est ce qu'il répète ici dans Apocalypse 21, le verset 6. Est-ce que tu as compris? Oui, je comprends un peu. Voilà, donc c'est lui qui dit au verset 7, je serai son Dieu et il sera mon fils. Okay. Donc c'est... Maintenant, la partie où moi, je voulais en venir un peu là. Oui. Moi, je pense que non, quand Jésus parle, c'est comme c'est Dieu qui met ses paroles dans sa bouche. Donc ça veut dire ce que lui dit. Tout le monde sait que même le Coran, tout le monde sait que Dieu n'est jamais venu sur la terre pour venir parler à quelqu'un. Mais les gens parlent, comment on appelle? Dans le Coran, on entend les rentrer dans le Coran maintenant. Sinon, dans la Bible, Dieu a parlé aux gens Donc les deux dieux, il faut dire le Dieu de l'islam. Alors Dieu de la Bible a parlé les gens. Il a parlé les gens. Et puis, lui qui parlait, il le voyait. Il a parlé Non, si tu dis voir comme cela, on ne peut pas le voir dans toute sa gloire.
Mais il peut prendre des questions. C'est ça qui est bébé. J'ai dit. Fofana, Et puis, Fofana, lui, Joulatin, Fofana, attends. Fofana, je suis en train de parler bébé toi, non? Fofana, je suis en train de parler bébé. Non, tu parles pas bébé moi, tu parles pas bébé moi. On parle en téléphone. Bon, attends, Abdoul, tu dis que quand Jésus parle là, Fofana, quand Jésus parle, c'est pas celui qui parle, non, celui qui parle à lui, c'est Dieu, c'est ça? Il répète les propos de Dieu, quoi. Genre, selon moi. C'est les propos de Dieu, lui, il répète. Moi, c'est ce que moi, il veut faire, alors, il veut dire. Donc, il ne parle pas de lui-même. C'est lui qui parle. Mais il répète les propos. Donc, on va lire un verset pour voir. On va voir qui parle ici. On va prendre Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. C'est qui parle? C'est Jésus qui parle. Ah, ce n'est plus Dieu qui parle. Puisque c'est lui qui parle, c'est lui. Il a dit quoi là-bas? Il a dit c'est Jésus qui parle. Et moi, il a dit c'est pas Jésus qui parle. Il a dit c'est Jésus qui parle, mais il répète les propos. Donc, il répète les propos. Donc, il répète les propos de qui ici? Quand il dit moi, Jésus, les propos de qui il répète? Mais quand Dieu envoie l'ange là, c'est qui vient dire ça à les gens qui envoient l'ange? C'est Dieu qui dit dans la bouche de Jésus qui s'appelle Jésus. Moi, Jésus. Puisque ce n'est pas Jésus qui parle. Qui a donné le nom de Jésus quand il était enfant? Le mot, passez ici. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Pasteur, prenez Jean 5, 19. Pasteur, Jean 5, 19. Mais je viens. Je vais lui poser une question. Quand il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange, pour vous attester ces choses dans les églises, qui parle? Qui a envoyé son ange là? C'est Jésus qui a envoyé. Donc, c'est plus Dieu qui parle, c'est Jésus qui parle. Donc, ici, c'est plus Dieu qui parle, au travers de Jésus. Tous les trucs là, c'est Jésus qui parle, mais c'est à travers Jésus. Je ne sais pas, c'est Jésus qui répète les propos de Dieu. À travers de Jésus, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mais quelqu'un parle à travers de Jésus ici. La personne dit, moi, Jésus. Tu dis, non, ce n'est plus la personne, c'est Jésus maintenant. Mais ce n'est pas Jésus qui parle, c'est quelqu'un qui parle au travers de lui. Mais là, la personne parle au travers de lui, dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Donc, c'est Dieu là qui s'appelle Jésus là. Écoute-moi. C'est Dieu qui peut lui dire, c'est Dieu, exemple, moi, il peut te dire, ah, mon pasteur, il faut dire que toi, tu es un bon pasteur. Mais si toi, tu veux dire ça, tu as dit comment? Non. Fofana, c'est pas ce que le pasteur... Attends. Moi, je suis un bon pasteur. Là, c'est moi qui ai mis dans ta bouche. Fofana, attends. Oui. Fofana, tu n'as pas compris ce que le pasteur dit. Fils, pardon, j'ai donné un verset. Fils, il a donné un verset. Non, attends, je veux couper le truc, C'est pour ça que j'ai dit, il n'a qu'à prendre Jean 5, 19. Jean 5, 19. On va voir qui parle et puis il s'agit de qui. Je lis, Jean 5, 19. Jésus reprit la parole donc et dit, et leur dit, en vérité, non, c'est pas ça, Jean 5, 30, pardon. Jean 5, 30, voilà. Je ne puis rien faire de moi-même. Le Fofana, je ne puis rien faire de moi-même là. Qui parle? C'est Dieu qui a dit à Jésus, n'a qu'à dire ça à les gens. Oui, mais quand Jésus dit je ne peux rien faire là, c'est qui ne peut rien faire? C'est qui? C'est quoi, vous ne comprenez pas même? Il dit c'est Dieu. Non, réponds ma question, c'est... Oui, j'ai compris. Maintenant, qui ne peut rien faire? C'est qui? Ah, c'est Jésus qui peut rien faire. Ah, donc quand Jésus parle ici, là, il parle de lui. Quand il parle ici, là, ça c'est lui. Il vient. Tu es bande de plaisantins que vous êtes. C'est dit que non, faut dire que Dieu ne peut rien faire. Attends, Fofana. Ou bien c'est moi qui comprends. Fofana. Oui. Fofana. Si Dieu parle... Toutes les paroles que vous entendez là. Attends, Abou Zaidi, attends. Si Dieu parle à travers quelqu'un, Dieu veut dire que c'est lui qui est assis sur le trône. Par exemple, il veut que toi, Fofana, tu viennes dire aux gens que c'est lui, Dieu, qui est assis sur le trône. Quand tu vas venir parler là, tu vas dire aux gens, moi, Fofana, c'est moi, Fofana, je suis assis sur le trône. C'est comme ça que tu vas parler aux gens. Dieu t'envoie, il dit, Fofana, faut aller dire aux gens que c'est moi Dieu, je suis assis sur le trône. Quand toi tu vas venir devant moi là, tu vas dire moi Fofana, c'est moi Fofana, je suis assis.
sur le trône. C'est comme ça que tu vas me parler. Non, c'est pas comme ça, il te parlé. Si, Bon, par exemple, attends, alors doucement. Maintenant, Jésus, là, Jésus dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Il n'a pas dit, Dieu a envoyé un ange. Il n'a pas dit, je suis venu vous dire que Dieu a envoyé son ange. Il dit, moi, Jésus, moi, Jésus. Je peux te poser une question. Non, attends. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Qui a envoyé ange là? Je peux te poser une question avant de répondre. Il faut répondre d'abord à ma question. Qui a envoyé ange là? C'est Jésus. Si. Maintenant, il faut poser ta question. Est-ce que toi, il y a un ange derrière toi? Oui, il y a un ange derrière moi, mais ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Est-ce que toi, tu as un ange? Donc, exemple quoi, genre, est-ce que toi-même là? Il y a beaucoup d'anges, il y a beaucoup d'anges. Écoute, moi que tu vois là, il y a beaucoup d'anges qui sont avec moi. Mais ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Mais ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Alors, un peu, viens. Toi, tu n'es pas un prophète, tu peux pas envoyer un ange. Sinon, chaque personne qui a un ange là, normalement, si on est un prophète là, tu peux l'envoyer. Lui, il est prophète, donc il peut commander son ange. Il faut me montrer dans le Coran. Mais nous, Attends. On va faire simple. Djibril là, il était avec le prophète Mohammed, non? Oui. Il faut me montrer un verset où Djibril a envoyé, où Mohammed a envoyé Djibril un jour. Où il a envoyé pour aller faire quelque chose. Il faut me montrer. Où le prophète l'a envoyé quoi? Allô? C'est un verset où le prophète a déjà envoyé un ange, le prophète de l'islam. Même si c'est pas Djibril, il faut me donner un verset. Non. Tu dis que chaque prophète a un ange qui peut envoyer. C'est pas l'ange. C'est l'ange du prophète. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Il faut me montrer un verset où le prophète a déjà envoyé lui son ange. L'ancêtre, on va progresser. Fofana, nous on va progresser. Si toi tu comprends, si Jésus dit moi Jésus, et que toi tu trouves que c'est quelqu'un d'autre, moi Jésus m'a dit c'est lui. Il dit moi Jésus, on va progresser, on va pas rester là à écouter vos trucs là. On n'est pas dedans, nous ne sommes pas des enfants. Jésus a dit moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Moi je prends, j'ai dit amen. Maintenant si toi tu veux, il faut dire c'est quelqu'un d'autre. On est d'accord? On peut avancer. Voilà, si toi tu veux, si Jésus dit c'est lui, toi il faut dire c'est quelqu'un d'autre. Jésus, moi, m'a dit c'est lui. Moi, je prends ça. Voilà. Donc, l'ancêtre évolue dans le débat parce que... Non, c'est bon. Pardon. On dit c'est bon. On dit que c'est bon. Voilà. Ça dit, quand Allah dit je suis Dieu là, c'est quelqu'un d'autre qui parle. Il n'y a pas de problème. Jésus dit moi Jésus, tu dis c'est quelqu'un d'autre. Pour moi aussi, Allah là, c'est quelqu'un d'autre qui a parlé, c'est pas Allah. Voilà. Avançons. Donc, où Allah a parlé dans le Coran pour dire je suis Dieu là. Qui t'a dit? Non, c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est quelqu'un d'autre qui parle. C'est pas lui. Oui, c'est quelqu'un d'autre qui est Dieu. C'est quelqu'un d'autre qui est Dieu. C'est pas Allah. C'est quelqu'un d'autre. Voilà. Donc l'ancêtre évolue. Voilà, évolue. Un fils très haut, il va jouer la vidéo là. Le frère Bisraël, le même verset que Pasteur a pris là. Il a mis ça devant un musulman. C'est les counettes là. Vous de muter. Yann, tu sais ce qu'il est en train de dire, il a serré coup. C'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte. C'est-à-dire, Seigneur, je remercie Dieu de m'avoir épargné. C'est-à-dire, il ne se rend pas compte de la bêtise qu'il est en train de raconter. C'est pourquoi on veut avancer. Il ne se rend même pas compte qu'il raconte des conneries. Et qu'il y a des gens autour de moi qui sont en train d'écouter. C'est pourquoi je ne veux pas qu'on continue dans ça. Il ne se rend même pas compte de ça. À cause de ceux qui sont à côté de moi là. Parce que les critiques qui sont ici là, on dit que tu n'es pas intelligent. C'est pourquoi je veux qu'on avance. Il ne se rend pas compte, il dit qu'on sait les coups. Jésus dit moi Jésus, toi tu dis c'est quelqu'un d'autre. Tu penses que tu es intelligent comme ça quoi. Mais quand on sait les coups. Si tu ne sors pas de la soudine, il te fait descendre. Il dit lui là c'est un coup des chrétiens, c'est pourquoi on dit on va avancer. S'il ne sort pas de la soudine, moi il va le jeter en bas là-bas. Il raconte des bêtises et puis il est content.
Il-même, on a lu le texte, Jésus dit les dieux. Il dit, il est d'accord. Maintenant, il veut faire l'attaquer que ce n'est pas Jésus qui parle. Je te donne un verset. Moi, Jésus, puisque vous dites que quand Jésus parle, ce n'est pas lui-même qui parle. C'est quelqu'un qui parle en lui. Que lui-même, il n'a pas de volonté. C'est quelqu'un qui parle au travers de lui. Maintenant, je te donne un texte. Apocalypse 22, verset 16. La personne, il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange. Ici, là, c'est qui envoie l'ange? Puisque ce n'est pas lui, c'est lui qui... Donc, le Dieu qui parle en Jésus, qui impose à Jésus, là. C'est lui qui dit, moi, Jésus. Il dit, moi, Jésus. Les doués d'intelligence. Non, c'est terrible, hein. C'est pas facile. Il va jouer la vidéo du frère Bizrael, là. Le même verset que vous avez pris, là. Il a mis ça devant un musulman, là. D'accord, vas-y, je te demande. Apocalypse 21, au verset 6. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie, gratuitement. Celui qui vaincra hériterait ces choses. Je serai son Dieu, je serai son Dieu, et il sera mon fils, et il sera mon fils. Écoute très bien, c'est Jésus qui parle. Donc, le verset même dit, il serait, c'est-à-dire il n'est pas encore Dieu, hein. Il serait Dieu, mais il n'est pas encore. Donc, je te réponds ici. Non, mais celui-là, attends, ça là, attends. Pasteur, tu es sûr qu'il n'y a pas envoûtement derrière. Professeur, vous, quand Dieu a parlé, Dieu dit qu'ils seront comme des ânes sauvages. Il sera comme un âne sauvage. Vous pensez que c'est un jeu? La parole de Dieu, quoi. Dieu dit Ismaël, il sera comme un âne sauvage. Vous pensez que c'est un amusement? Le Seigneur a déjà scellé son sort. Le Seigneur a déjà vu ça. Il dit rien, il serait. Et puis il dit même pas où il sera. Hein. Il serait. Il serait. Il pense qu'il est en train de donner un coup à Israël comme ça. Il serait son Dieu. Ça veut dire il n'est pas encore, il serait. Il faut rejouer la vidéo, tu vas voir. C'est Jésus qui parle. Donc, le verset même dit, il serait. C'est-à-dire il n'est pas encore Dieu, hein. Il serait Dieu, mais il n'est pas encore. Donc, je te réponds ici. Il dit, il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuite. Celui qui me vaincra, héritera, voilà, celui qui vaincra plutôt, ces choses, je serai son Dieu. Il dit, celui qui vaincra, donc on parle de celui qui vaincra, Jésus serait lui son Dieu. Amen. Même chose, comme, attends, il ne faut pas faire la pour la voix. Hein. Moïse, Dieu dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon. Mais il était Dieu uniquement que pour Pharaon, il n'est pas Dieu qui a des yeux de la terre. Non, ici. Et puis il y a des gens qui applaudissent ça, hein. Ah, bon, faut démuter. Celui qui va vaincre, lui sera son Dieu, mais pas le Dieu créateur. Bloque un peu, s'il te plaît. Bloque un peu comme ça, s'il te plaît. Voilà. Vous voyez, moi, je comprends aujourd'hui pourquoi Gédéon ne veut pas faire des débats avec les musulmans. Moi, je comprends. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, c'est-à-dire quand tu as un certain bagage intellectuel et que tu vois que tu vas aller te fatiguer, en fait, c'est comme s'ils vont fatiguer Gédéon. C'est ça le vrai problème. Pour eux, c'est parce que Gédéon a peur d'eux, ou bien les chrétiens ont peur d'eux. Non, 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 c'est parce que vous allez fatiguer. Parce que pour des choses, c'est-à-dire pour des petites choses, regardez les bêtises qu'il raconte, et derrière, Allahu Akbar. Regardez. Oh, c'est-à-dire ils ne se rendent pas compte des sottises qu'ils sortent en public. Vous nous fatiguez. C'est ce que Lévite a dit là. Lévite, tu as dit on doit travailler sur quoi là? Le français, non? Il y a le français, non? Le français. On doit travailler dessus. On doit travailler. Le pasteur a donné 2 autres même. Vraiment, vous devez faire des efforts. Parce que pour le musulman, quand tu bavardes beaucoup, c'est là que tu as de la connaissance. Celui qui parle beaucoup là, pour eux, il devient un savant. Parce qu'il bavarde beaucoup. Mais c'est catastrophique. C'est quoi on est en train d'écouter là? Pardon, il faut nous mettre Genèse 17, verset 8 comme ça, pardon. S'il te plaît, Genèse 17, verset 8. Tu ne coupes pas la vidéo, tu rabats simplement. Tu vas continuer la vidéo. Il est en train de faire l'explication
Et il a oublié que la personne qui parle là est assise sur un trône. Il a oublié la partie là. On dit celui qui était assis sur le trône. Il a oublié. Hein. Il est en train d'expliquer le verset comme ça. Et il y a des gens qui sont là. C'est ce qu'ils ont fait sur subjonctif présent à Figayou là. Ça dit pour eux, quand quelqu'un parle beaucoup, il a de la connaissance. Non, le fait, professeur, ils sont prédisposés au mensonge. Ils sont prédisposés à ça. Donc, quand il y a un mensonge qui vient, ils acceptent, c'est tout. C'est pas possible. Donc ici, quand Dieu dit, il faut bien s'il te plaît, mets bien le verset là. Voilà. Regarde, je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Ça veut dire qu'en ce moment-là, il n'est pas encore leur Dieu, il n'est pas encore Dieu. Mais c'est plus tard, je serai leur Dieu. Quand vous réfléchissez comme ça, là, vous pensez faire du mal à qui? Quand vous avez des réflexions tordues, là, vous pensez faire du mal. Parce que Jésus a dit la même chose. Pour Jésus, là, c'est après. Il va devenir Dieu. Vous pensez être intelligent. Vous pensez être intelligent, quoi. Vous racontez des sottises seulement. Je comprends. Gédéon, mais il a raison même. Il ne fait pas débat avec vous. Parce que c'est pour aller perdre son temps. C'est pour aller lui perdre le temps. C'est quoi ces bêtises vous racontez? Et ça crie Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bande d'illettrés. Oui, continue ta vidéo, frère. On va faire expérience. Eliel, pardon, plaque le verset là. Abou Zeidi est là. Il va nous dire qu'est-ce que lui, Apocalypse 21 là. Non, il faut plaquer ça. Apocalypse 21 là, on va l'écouter lui aussi. Et puis on va écouter Samori. Apocalypse 21 là. On va l'écouter ici. On va voir. Abou Zeid, il n'est pas musulman. Hein? Il est musulman, il est musulman. Ah, d'accord. Là, il y a Sandré. Monsieur Abou. Mon ami Sandré là. Monsieur Abou Zeidi. Oui. Voilà, tu es musulman, non? Oui. Voilà. Yann Eliel. Voilà. Monsieur Abou, il faut écouter. Hein. Voilà, on va commencer un peu au verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit encore, écris ces paroles, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. On descend? Voilà. Héritera ces choses. Je serai son Dieu à Abou Zeidi est parti. Monsieur Sandré, bonjour. Monsieur Sandré. Oh, bonjour, frère. Bonjour. Voilà, le verset que je viens de lire là. Oui. C'est Jésus qui parle ici. Dans ce verset-là, Jésus parle en tant que qui? M'envoie invitation, je prends pas, moi j'écoute. Bon, donc faut descendre. Faut descendre. Si tu ne prends pas invitation, faut descendre. Monsieur Sandré. Oui. C'est Jésus qui parle ici dans ce verset-là. Il parle en tant que qui? Ouais, le verset il est clair. Hein? On a dit, je serai son Dieu. Donc, il parle en tant que le Dieu de ceux qui vaincront, je crois bien. Il parle en étant assis où ça? Sur le trône. Sur quel trône? Bon, il n'y a pas de détails sur le trône. Parce que le souci, c'est que selon la Bible, plusieurs personnes peuvent s'asseoir avec Dieu sur son trône. Parce qu'il dira quelque part, je viens, parce qu'il dira quelque part, celui qui viendra, il va s'asseoir sur le trône, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec le Père sur son trône.
Donc, du coup, on peut en déduire par là que plusieurs personnes peuvent être sur le trône de Dieu. Non, tu n'as pas compris, Sandrine. Regarde, on va lire là, tu parles d'Apocalypse 3, le verset 21. Apocalypse 3, verset 21, là, c'est le symbole, le trône ici représentant le règne divin. Sinon, il ne dit pas que Dieu est assis, Jésus vient s'asseoir et sur le pied de Dieu, et puis les chrétiens aussi qui vont venir s'asseoir sur le trône. Non, là, ça représente le règne divin. C'est de ça que Jésus parle. Maintenant, regarde, dans Apocalypse 22, le verset 1 à 4, la différence c'est quoi? Regarde. Tu vois là, on dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme le cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Ici, ils ont le même trône, ça ne s'arrête pas là. Le verset 3, regarde. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs, donc seulement ici, l'agneau et Dieu ont le même trône. Deux, ils ont les mêmes serviteurs. Ça ne s'arrête pas là. Et verront sa face. Tu as vu, ils ont la même face. Normalement, on devrait dire, leurs serviteurs les serviront. Mais on dit, ces serviteurs les serviront. On parle de l'agneau et de Dieu, qui ont le même trône. Là où il dit, moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père est en moi. C'est la confirmation ici. Ils ont le même trône, ils ont les mêmes serviteurs, ils ont la même face. Ça ne s'arrête pas là, au verset 4, et ils ont le même nom. Donc c'est très différent. De l'autre côté, ça parle du règne divin. Ça dit qu'on va participer au royaume de Dieu, au règne de Dieu. On sera ensemble dans son règne. C'est de ça que Jésus parle. Le trône symbolise ici le règne divin. Dans Apocalypse 3, verset 21. Mais dans Apocalypse 22, le verset 3 et le verset 1 à 4 parle ici de l'unicité de l'agneau et de Dieu qui sont un. Et c'est ce qu'on a toujours dit. L'agneau qui est le Fils est la partie visible de la divinité et le Père qui est représenté par Dieu ici est la partie invisible de la divinité. Et les deux aspects là, c'est ça qui forme la divinité. C'est pourquoi on te dit ici, le trône de Dieu et de l'agneau. Donc c'est très différent. Donc l'agneau, il mérite de s'asseoir sur le trône. Mais quand il parle de nous les chrétiens, le trône symbolise le règne divin, l'autorité divine que nous allons partager. Dieu sera avec nous. La Bible dit Dieu habitera avec nous. Quand tu lis même Apocalypse 21, au début, on te dit, regarde, je vais lire, tu vas voir. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. C'est ce règne-là qu'on va participer. On va participer à ce règne. C'est ça qui est symbolisé dans Apocalypse 3, verset 21. On sera avec Dieu, on va participer au règne. C'est pas qu'il y a une chaise qui est là, Dieu est assis, et puis il dit, petit Jésus, viens t'asseoir sur mes genoux. Jésus vient s'asseoir. Et puis tous les milliards de chrétiens là vont venir s'asseoir sur les pieds de Jésus. C'est pas ce que la Bible dit. Sandré, je crois que tu as compris. Pasteur, excuse-moi, Sandré. Yann Eliel, pardon, prends 1 Timothée, chapitre 6, le verset 13. Sandré, tu es avec moi? Sandré, tu es là? Sandré. Voilà, attends, le fils du trône, donne-moi une motion. La sœur 400, bonjour. La sœur 400, bonjour. Bonjour, papa. Comment tu vas, ma sœur? Comment vous allez? Oui, je vais bien. Donc, est-ce que je n'ai pas ton numéro? Je n'ai pas ton numéro en privé, mais j'ai une préoccupation. Chrétienne, tu es une sœur chrétienne. Je connais les panels chrétiens. Si tu as des préoccupations, il faut venir vers nous. Mais je te vois souvent. On sait où il y a le bruit. Je te vois souvent dans les panels musulmans. Moi, je ne sais pas pourquoi tu fais ça. Et
Et souvent, je te vois très attaché, il te pose des questions, pièges, des questions. Est-ce que tu vois leur soeur là, venir sur nos panels? Non, non. Voilà, donc, toi, il faut écouter ma soeur d'aller là-bas. D'accord. Je parle là-bas, tu vas avoir la connaissance. Ils ont des préoccupations sur la foi en Christ là. Il y a les personnes qui sont là, il y a les personnes qui sont là, ils n'ont pas venu les affronter. Toi, tu es une chante, il faut jouer ton ministère de chante. Tu n'es pas une débatteuse. Bon, je sais pas si ça existe, hein. Débatteur. Les fils du train, vous qui avez fait. Tout ça là, c'est bon. Tout ça là, c'est bon, pasteur. Est-ce qu'il y a débatteur? Professeur, est-ce que les Lévites, est-ce que le mot débatteuse existe? Bon, cherchez le dictionnaire. Donc, tu n'es pas une apologète en tant que telle. Voilà, donc vraiment, je te vois là-bas. On dit ça existe. Ok, merci. Merci beaucoup. On ne finit pas d'apprendre. Hein. Voilà, on dit débatteuse existe. Donc, voici un peu ce que je voulais te dire, ma soeur. Voilà. Donc, on soit fortifié. Philippe, tu avais la parole, vas-y. Oui, mais Sandré est descendu. Samori. Monsieur Samori, vous êtes là? Monsieur Samori Keletiki. Lui, il n'a pas bonne connexion. Samori. Bon. Monsieur Badre. Oui, je suis là, c'est le micro.